Des millions de sélectionneurs pour arrêter 25 noms d'internationaux les plus en forme du moment à emmener au Mondial 2026. Mais à la fin, il n'y a qu'une seule liste officielle. Entre choix du cœur, logique de groupe et surprise de dernière minute, le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, a tranché. Il va communiquer sa liste finale ce vendredi 15 mai. Alors, entre ceux qui vont sortir dans Dose ou encore le duel à l'air, Yohan Boni sur les réseaux, on décortique tout ça avec nos experts du football national. Maintenant, les méthodes... La méthode Faé, mais il ne faut pas s'attendre à de gros bouleversements. Je ne m'attends pas à un grand bouleversement de sa liste. Regardez également la liste qui a été proposée pour la CAN. Il n'y a pas eu beaucoup de chamboulements, sauf le jeune Chris Inao qui a fait justement son entrée dans cette équipe. Il n'y en avait pas beaucoup de nouveaux. Si vous avez suivi la dernière liste pour la CAN, il est parti avec des joueurs sur le plan sentimental. Il est très attaché à ces joueurs-là qui lui ont permis d'atteindre un certain niveau dans son management en tant que sélectionneur. Je pense qu'il va garder à 98% les gars qui ont fait la campagne avec lui, les gars avec qui il travaille depuis maintenant 2 à 3 ans. Donc, quand le sélectionneur compose son équipe, c'est en connaissance de cause. Il y en a qui sont des joueurs de groupe, c'est-à-dire qu'ils jouent, qu'ils ne jouent pas. Ils ne perturbent pas l'ambiance du groupe. Il y en a aussi, quand ils ne jouent pas, ils peuvent pourrir l'atmosphère, donc l'ambiance dans le groupe, et ça peut jouer sur le groupe. Et donc, le sélectionneur, il tient compte de tout ça. Est-ce qu'un nom va sortir dans dos? Il faut regarder. Il y a beaucoup de noms qui sont évoqués. Il y a le jeune Ismaël Doucouré de Strasbourg qui est évoqué, mais je ne l'ai pas encore vu. J'ai entendu qu'il est en train de mener des actions pour recevoir lui également, pour obtenir en tout cas son passeport ivoirien. Un joueur comme Ismaël Doucouré, c'est un profil moi qui me plaît beaucoup. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer en défense centrale comme aussi milieu récupérateur. Yann Bo, qui est également évoqué, d'accord. Mais je ne vois pas d'autres personnes pour un joueur qui pourrait avoir sa chance. Chris Bedia, qui pour moi est un attaquant nominal, qui est un buteur, qui marque énormément de buts avec son club, les Young Boys de Berne. Donc pour moi, c'est quelqu'un à qui on aurait pu donner sa chance, même si on parle un tout petit peu de son âge. Donc oui, si j'attends une surprise, ça sera celle de Chris Bedia. Il y a les rumeurs des binationaux, on verra, on attend de voir. Nous sommes tous curieux de savoir qui va donc avoir cette chance merveilleuse de renouer comme la Côte d'Ivoire avec la Coupe du Monde après 2014. C'est Sébastien Haller qui doit aller avec nous pour la Coupe du Monde. Tant qu'il n'est pas blessé, moi, si je suis un sélectionneur, un entraîneur, je préfère aller avec un soldat. Yohan Boni, c'est un jeune joueur. Je pense qu'il peut attendre. Son heure va sonner. Il n'a jamais joué pour la Côte d'Ivoire. Je me dis que Yohan Boni, qui a déjà été annoncé par Emers Faé, n'oubliez pas la liste pour la fenêtre de mars, je crois. Il avait été annoncé par Emers Faé qui a dit que s'il n'était pas présent, c'est parce qu'il avait un souci de dents. Donc, il a déjà discuté avec l'attaquant de l'Inter, qui pour moi va faire partie de cette liste. Et quand tu as écouté ces différentes conférences de presse, tu sens qu'il a beaucoup d'affection pour un garçon comme Sébastien Haller. Sébastien Haller, on le connaît. Après, il a traversé un moment très difficile lié à un problème de santé. Malgré tout, il reste un guerrier, un combattant. Mais de là à penser qu'il va l'emmener avec lui, il y a un pas que moi je me garde de franchir parce que comme je l'ai dit, le dernier mot lui revient, c'est lui qui décidera de qui partira avec lui aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette poule-là est abordable. Mais nous, on ne part pas favori devant l'Équateur. Voilà, l'Équateur, c'est une grande nation de football, qui a un football assez dur, assez difficile. Et il y a l'Allemagne aussi. Peut-être les petits poussés de cette coupe, de notre poule, c'est Curaçao.
Mais ouais, ça ne sera pas aussi facile. Même si on peut craindre l'Équateur avec ses joueurs émergents qui évoluent dans les très grands clubs, vous avez parlé de Caicedo, Chelsea, de Pacho qui est du côté de PSG, etc. Nkapie côté d'Arsenal. Il y a également des footballeurs ivoiriens qui évoluent dans des clubs qui sont pas mal. On a le potentiel, on a les hommes qu'il nous faut pour franchir au moins le premier tour. Pour moi, c'est une campagne qui est abordable pour les éléphants de Côte d'Ivoire, en tout cas pour le premier tour. Et je pense que, franchement, avec la nouvelle formule de la Coupe du Monde, que ces éléphants-là, dans la forme qu'ils ont maintenant, dans la qualité que certains ont, avec Yann Diomandé, Amad Diallo, etc., peuvent prétendre au second, voire au troisième tour donc de cette Coupe du Monde. Je pense que nous allons avec nos arguments. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend. Pour beaucoup, ce sera la dernière Coupe du Monde, peut-être même la dernière grande compétition internationale. Et ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faudra se battre pour sortir de la poule. Si on atteint les 16e de finale, ce serait bien. Après, on pourra viser les 8e de finale. Quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit avoir de l'ambition. À partir du deuxième tour, à partir des 8e de finale, on joue des matchs à élimination directe. Et dans ce genre de matchs, tout est possible. Je pense que la Côte d'Ivoire peut atteindre les quarts ou les demi-finales.